Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de recette sur ma chaîne et ça me manquait un petit peu parce que c'est quand même ma passion. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de revenir avec une vidéo recette. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, donc je voulais lui faire un gâteau un peu plus élaboré et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager la recette avec vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va réaliser un opéra. C'est un gâteau au chocolat et au café. Je vous avoue que j'aime beaucoup le café mais un peu moins le chocolat noir. C'est quelque chose que mon père aime bien, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui faire ce gâteau. Et j'avais jamais fait d'opéra de ma vie, donc c'était l'occasion d'en faire un. D'ailleurs j'ai récupéré la recette dans ce livre juste là. Dans ce grand livre du manuel du chocolatier. J'ai aussi plus haut au-dessus de moi le manuel du pâtissier. J'aime beaucoup les livres de cette édition parce que c'est illustré, plus il y a des photos. Je vais essayer de vous montrer un petit peu... Là vous voyez, vous avez en général le gâteau détaillé juste ici et quelques photos de l'étape. Donc je trouve que le livre est plutôt bien fait et est plutôt joli. Donc je me suis dit que j'allais tenter une recette de ce livre parce que j'avais jamais fait encore de recette tirée de ce livre. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des recettes en particulier que vous voudriez voir sur ma chaîne. Je serais vraiment ravie de faire d'autres vidéos recettes parce que c'est vraiment ce que je préfère faire. L'opéra c'est une recette qui peut faire un petit peu peur de prime abord. C'est vrai que c'est pour ça que je crois que je m'étais jamais lancée dedans. Mais vous allez voir là il y a plusieurs étapes qui sont plus ou moins simples à chaque fois. Les difficultés de cette recette ça va être la crème au beurre et le montage. Vous allez voir, moi je me suis un petit peu ratée sur le montage, mais au final ce qui va compter c'est le goût et je trouve que visuellement parlant il est pas si mal que ça pour un premier opéra. Donc on va tout de suite commencer la recette avec la première étape. Pour le biscuit aux amandes vous aurez besoin de 100 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 3 œufs entiers, 5 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 15 g de farine et 40 g de sucre. Dans le bol de votre robot, versez les œufs entiers et les jaunes d'œufs, le sucre glace ainsi que la poudre d'amande. Montez le tout jusqu'à ce que la préparation triple de volume est réservée. Puis, montez les blancs en neige en ajoutant progressivement le sucre en poudre. Une fois les blancs montés, ajoutez une première partie de la farine et des blancs dans la première préparation et ajoutez le reste en une deuxième fois en mélangeant délicatement. Une fois votre pâte bien lisse, séparez-la en 3 car on aura besoin de 3 biscuits. Puis étalez la pâte sur différentes plaques de pâtisserie. Moi j'ai pu faire 2 biscuits sur une plaque, donc c'est pour ça que là j'ai que 2 plaques de biscuits. Et enfournez le tout pour environ 20 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, réservez sur une grille. À cette étape, j'ai eu plus de facilité à retirer le papier sulfurisé que la plaque en silicone, donc je vous recommanderais d'utiliser plutôt du papier sulfurisé. Puis réservez le tout jusqu'à ce que ça refroidisse. On va venir réaliser le sirop d'imbibage au café. Pour cela, vous aurez besoin de 115 g d'eau, 88 g de sucre en poudre et 7 g de café soluble. Versez tous les ingrédients dans une casserole et chauffez le tout jusqu'à ce que le café soit complètement dissous, puis mettez-le de côté pour qu'il refroidisse. Pour la troisième étape, on va réaliser la ganache au chocolat noir. Pour cela, vous aurez besoin de 100 g de crème liquide entière, 125 g de chocolat noir et 18 g de beurre. Versez la crème dans une casserole et portez-la à ébullition. Versez ensuite la crème chaude sur le chocolat en morceaux et mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Finissez en ajoutant le beurre, filmez et réservez à température ambiante. On va pouvoir réaliser la crème au beurre. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de beurre bien mou, 3 œufs, 75 g d'eau, 195 g de sucre et 15 g d'extrait de café. Pour moi, c'est la partie la plus technique de la recette. Commencez par séparer les blancs des jaunes. Puis dans une casserole, versez le sucre et l'eau et portez à ébullition. Quand le sirop est autour des 110 degrés, versez-le petit à petit sur les jaunes qui sont en train d'être fouettés et fouettez jusqu'à le complet refroidissement de la préparation. Pour la suite de la recette, c'est important que la préparation soit vraiment à température ambiante. Ajoutez ensuite petit à petit le beurre à température ambiante lui aussi. Il faut que les deux préparations soient de la même température pour que la crème ne tranche pas. Finissez en ajoutant l'extrait de café et vous devez obtenir une crème bien onctueuse. On peut maintenant passer au montage. Pour cela, commencez par détailler 3 biscuits de la même taille,
Je vous conseille d'utiliser un cadre plutôt qu'un cercle comme moi. Vous comprendrez au démoulage pourquoi c'est mieux d'utiliser un cadre plutôt qu'un cercle. Et je vous conseille un cadre d'environ 30 cm. Prenez un des 3 biscuits et chablonnez le dessous avec du chocolat noir fondu. J'ai fait fondre environ 20 g de chocolat. Chablonner le biscuit, ça va permettre que l'imbibage au café ne tombe pas au fond du biscuit. Aidez-vous d'une spatule pour bien étaler le chocolat sans en mettre trop partout. Puis placez-le au frais pour que le chocolat fige. Et une fois le chocolat figé, retournez-le et placez-le sur un support à gâteau. Replacez votre cadre ou votre cercle au-dessus et imbibez le dessus du gâteau avec l'imbibage au café. Soyez généreux, on veut vraiment que tout le biscuit soit recouvert d'imbibage. Une petite technique pour savoir si vous l'avez assez imbibé, c'est de toucher avec votre doigt et s'il y a de l'imbibage qui ressort, c'est que vous avez assez imbibé. Étalez ensuite la moitié de la crème au beurre au café en essayant d'être le plus égal possible. Pour cela, aidez-vous d'une spatule. Continuez en déposant le deuxième biscuit au-dessus en appuyant pour égaliser la crème du dessous. Et imbibez à nouveau généreusement avec l'imbibage au café. Étalez ensuite la ganache au chocolat noir au-dessus en étant toujours le plus égal possible. N'hésitez pas à vous aider d'une spatule ou de le dos d'une cuillère. Déposez ensuite le troisième et dernier biscuit et imbibez-le avec le reste d'imbibage au café. Étalez le reste de crème au beurre au-dessus et placez au frais. Pour la dernière étape, on va réaliser le glaçage opéra et pour cela, vous aurez besoin de 125 g de chocolat noir et 20 g d'huile de tournesol. C'est une des étapes les plus simples. Pour cela, faites fondre au bain-marie le chocolat, puis ajoutez l'huile de tournesol et mélangez le tout. On doit obtenir une préparation assez liquide pour pouvoir la déposer au-dessus du gâteau. Sortez le gâteau du frais et versez le glaçage au-dessus. N'hésitez pas à le bouger pour qu'il y ait du glaçage vraiment partout. Comme vous voyez, le glaçage est assez liquide, donc c'est facile d'en mettre partout au-dessus. Replacez le gâteau au frais jusqu'à ce que le glaçage fige. Une fois le glaçage bien figé, on va pouvoir démouler l'opéra. Et c'est là que je me rends compte qu'il aurait été préférable que j'utilise un cadre plutôt qu'un cercle parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à le démouler avec le cercle. Et comme vous voyez, il est vraiment pas très joli autour parce qu'un opéra, on va venir le parer normalement des 4 côtés. Donc là, j'ai pris la décision de couper les 4 côtés pour que visuellement il soit joli. Mais vous inquiétez pas, les 4 côtés n'ont pas été gâchés, on les a quand même consommés, ils étaient très bons. Globalement, je suis assez contente du résultat, même si c'est pas parfait. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors voilà à quoi ressemble l'opéra. Je suis plutôt contente visuellement parlant, même si j'ai dû le couper pour pouvoir faire un carré et j'ai quand même retiré une bonne partie du gâteau, mais vous inquiétez pas, c'est des parties que je vais manger, que je vais rapporter aussi à ma famille. C'est pas parce que c'est pas joli que c'est pas bon à manger, donc il y aura pas de gâchis là-dessus. Juste, je voulais vous présenter l'opéra de format plutôt carré comme c'est classique en boulangerie. Et donc pourquoi je l'ai fait en rond et pas en carré, c'est tout simplement parce que j'avais pas de cadre rectangulaire et que de base je me suis dit c'est pas grave, il sera rond. Des fois dans des boulangeries on le voit en rond et c'était joli, sauf que j'ai pas pensé que quand je fais le montage tout autour, les différentes couches de crème s'étalent un peu sur les bords et du coup ça fait pas des bords nets. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé là tout simplement d'un point de vue esthétique pour la vidéo. Mais si vous n'avez pas comme moi de rectangle pour faire l'opéra, vous pouvez le faire en rond et si l'esthétique vous importe pas forcément, vous pouvez le laisser comme il était dans la vidéo avant que je le coupe en carré. Mis à part cette petite mésaventure sur l'esthétique du gâteau, je suis assez contente du gâteau que j'ai réalisé. Comme vous avez vu, peut-être que ce qui est un petit peu trop épais, ça va être la ganache au chocolat noir. J'en ai peut-être trop mis parce que la recette dans le livre, c'est une recette pour 16 parts et j'ai divisé les quantités par 2. Et en plus, j'avais pas le bon cercle, donc peut-être que ça jouait aussi. Et je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, j'ai essayé de bien appuyer sur chaque couche pour que ce soit bien à la même épaisseur. Mais là, comme vous voyez, la dernière couche de crème au beurre, je l'ai pas faite très égale parce que le bord de mon cercle me gênait. J'aurais dû en utiliser un beaucoup moins haut pour pouvoir faire des couches vraiment égales. Donc c'est les petits conseils que je peux vous donner pour améliorer la recette que je vous propose aujourd'hui. Mais gustativement, ça a vraiment le goût d'un opéra. J'ai pas trop mis non plus d'extrait de café dans la crème au beurre parce que j'avais pas d'extrait de café. J'ai dû mettre du café soluble dissous dans de l'eau et je voulais pas que la crème au beurre tranche. Mais au final, ça donne un bon goût quand même de café.
Donc c'est la petite astuce si vous n'avez pas d'extrait de café qui est vendu principalement dans des enseignes un peu spécialisées. Moi par exemple chez Leclerc, j'ai pas trouvé d'extrait de café au rayon vainé. Vous pouvez remplacer en diluant 1 ou 2 cuillères à café de café soluble dans juste un tout petit fond d'eau pour pas rajouter beaucoup trop de liquide dans la crème au beurre, et ça donne quand même un petit goût au café assez intéressant. J'espère que cette vidéo recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis en commentaire. Je suis toujours très contente de pouvoir vous répondre dans les commentaires. Ça montre que les vidéos vous plaisent ou non. Je voulais un petit peu dynamiser le montage, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!